Allez, on est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Hop. Hop, 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 hop. Donc, bon, vous êtes bien amusés. Maintenant, ça suffit. Donc, on va partir sur Hyper-V. On va repartir sur Hyper-V et on va peut-être simplifier un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Hyper-V? Qu'est-ce qu'on a sur Hyper-V? Qu'est-ce qu'on a sur Hyper-V? Eh ben, tu sais quoi? Allez, vous allez tout nettoyer un petit peu. On va repartir sur un truc un petit peu plus simple. Ouais. On va repartir sur un petit réseau, pas trop compliqué. Tac, 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 et tac, tac, tac. Voilà. Ah, pas là. Ou en fait, si je devrais peut-être mieux vous dire de tout supprimer, ce serait mieux. Ah ouais, t'as raison. Donc sur une proposition de mon prénom, est-ce que vous pouvez supprimer toutes vos VM? Sur une proposition de mon prénom, est-ce que vous pouvez supprimer toutes vos VM? Ah, sur Hyper-V? Oui, les machines virtuelles sur Hyper-V, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Qu'on fasse ça ou c'est une blague? Je veux vraiment que vous fassiez ça. C'est une Voilà. blague. Hop. Tac. C'est votre dernier mot. Jean-Pierre? Jean-Pierre? Allô, Jean-Pierre? Jean-Pierre? Arrêtez, Jean-Pierre. Jean-Pierre? Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Tac, tac. Tac, 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 tac. Des fois ça reste. Non. Alors, je vais utiliser paquet traceur pour faire le schéma. Mais on ne va pas mettre les adresses dans paquet traceur. Vous allez le faire que dans Hyper-V. Moi, il veut pas. Il faut les arrêter d'abord. Sinon, en bas à droite, dans la barre d'écran, tu sélectionnes tout et tu as supprimé en bas. Ah, là, supprimer le serveur? Non, pas dans le serveur. Pas ça. Là, tu vas supprimer Hyper-V. Machine virtuelle. Tu peux pas prendre même si tu veux. Et tu vois, à droite, en bas à droite, t'as un truc qui est apparu, là, tu fais supprimer. Oh, il s'est apparu où? Moi, j'ai pas. Mais tout à droite, dans Action, Nine, t'as pas supprimé? Supprimer le serveur. Mais en dessous, en partie. Non. En dessous, en dessous. Non. Non? Bah, il fallait une par une alors. Mais même une par une, il veut pas. Ah, il faut arrêter, hein, par On contre. va arrêter, ouais. Faut les Ah, arrêter. il est juste suspendu. Il faut qu'elles soient arrêtées avant de. Éteindre. Voilà. Éteindre. Il y a des branches moto. Désactiver, d'une. Voilà, supprimer. Et là, il apparaît supprimé? Ouais. Ah, c'est pour ça. Ceci explique cela. Non, parce que si ça continue, il faudra que ça. Ah, il va être content. On va pas pour longtemps. Je souffle. Ouais, je peux être très relou. Je confirme, je suis à côté. Mais bon, je le vis très bien, donc... Toi, oui. Toi, oui. C'est bon. C'est plus facile.
Vous avez supprimé toutes vos VM? Oui. Bon. Est-ce que vous pouvez me refaire le plan que je vous mets dans le stream? Facile. Un LAN 01 avec un serveur 01 qui va être serveur DHCP, 2 clients qui sont des clients DHCP. Un LAN 2 avec un serveur 02. Le serveur 02, il n'est pas serveur DHCP. Il est juste serveur. Il est juste serveur. Ok. L'objectif, c'est que toutes les VM se pingent. Bon, je vous fais juste refaire ce qu'on a déjà fait là. Hein. Là, normalement, vous n'avez aucune question, aucune problématique. C'est juste histoire de repartir d'un truc un petit peu propre. Que je suis sûr que vous ne m'ayez pas mis des routes à gauche, à droite, des conneries, des conflits d'adresse IP, machin bidule. Donc, comme tout à l'heure, comme les fois d'avant, je vous invite à capturer ce plan alors que j'ai juste mis les numéros de réseau. Et pour ceux qui ont besoin des adresses IP, dans 2 minutes, je mettrai les adresses IP. Et j'ai pas fait gaffe. C'est bon, c'est prêt? Ça ping? Pas encore. Ça devrait pas être bien long. Voilà. Christophe, Oui? tu nous as donné les adresses IP? Bah non, je suis en train de le faire. J'attendais que tous ceux qui voulaient pas d'adresse IP aient fini de noter le plan. Donc maintenant, bah, je les mets.
PC, il a fait un blue screen. Oula. Pardon? Mon PC, il a fait un blue screen. Ah bah, je crois qu'il va redémarrer alors. Ouais. Ah bah c'est des choses qui arrivent. Zut, bah. Il va falloir patienter. Sauvegardé. Ah le problème c'est que si c'était si tes VM étaient en je sais pas redémarrage après 6 prep, elles sont mortes. Faudra voir. Bah là faut prier. Hein. Faut prier, espérer que ce BSOD comme on les appelle n'ait pas été trop violent. J'espère que tu l'as pas trop maltraité cette machine. Non. Parce que souvent c'est comme ça qu'elles se vengent. Hein. Quand elles sont maltraitées, elles font bim, blue screen. J'ai remarqué quand on fait 2 Cisco de projets différents qui sont ouverts, le PC est rame. Ah. Pourtant on a 32 Go. Hein, Ah puis surtout paquet de traceurs, ça consomme 0. Ça consomme rien. C'est étonnant, voire même inquiétant. Non, c'était voir quand il y avait les VM avant que tu demandes des surtout. Ah peut-être voilà, quand il commence à y avoir beaucoup de VM, oui. Ouais, c'est pour ça. Là je veux bien l'entendre. Je pense que ça doit être ça. Et là normalement paquet de traceurs, si ça rame avec paquet de traceurs, je crois qu'on va changer ta machine. Mais c'est bon, on est en train d'installer un nouveau serveur là. Il y a un nouveau serveur qui va arriver en production là. Ça va envoyer du lourd. C'est bon, ça avance le serveur? Il doit tout refaire. Pardon? Il doit tout refaire. C'est-à-dire? Bah, ton plan, Mais tu veux dire t'as perdu toutes tes VM? non, mais les VM, j'ai dû tout retirer sur Hyper-V. Mais sur Cisco, je suis en train de refaire le plan qu'on était en train de faire. Ah tu refais le plan que j'ai fait? Ouais. Mais non, tu le captures, c'est tout. Tu fais une capture d'écran et t'as le plan. Oui, mais. Enfin, je le refais aussi. Hein. Ah bah si tu veux le refaire aussi, oui, tu peux le refaire aussi. Oui, oui, Ça me si tu paraît veux. plus. Tu peux le refaire aussi, oui, si tu veux. Ça me dépêche. Bah alors effectivement, si dans Packet Tracer tu l'avais pas sauvegardé, Non. ah oui, bah là c'est sûr que c'est mort. Peut-être que en parallèle, tu pourrais démarrer tes VM. Parce que les machines virtuelles, elles mettent un petit peu de temps quand même à démarrer. Tu sais que là, dans l'exercice, j'ai besoin de 2 clients et 2 serveurs. D'après le plan. Tu pourrais déjà les créer peut-être. Je peux pas tout faire en même temps. D'accord. Bon bah fais pas tout en même temps alors. J'ai pas envie de me perdre maintenant. Fais des choses dans l'ordre que tu veux. Enfin, bah pour le plan alors.
Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Ça va, ça avance? Ouais. Très bien.
peu les. Ouais, bon. Ouais, je comprends un peu l'idée parce que tu l'as rentré en statique. Ouais. Tu veux t'assurer que c'est. Voilà. Ça avance? C'est fini. C'est fini? C'est bon, tout ping? Ouais, ouais. Ça ping-pong? Oui. Très bien.
Oui. Il y a un message de Windows qui me dit ne trouve pas le contrat de licence Microsoft pour installer Windows 10. Alors, oula. Alors, voyons voir cela. Voyons voir. L'installation a été annulée. Alors, attends, je comprends pas. Tu es en train de faire une installation de Windows 10 ? Mais on a des modèles. Quand on crée nos VM, on utilise des modèles où Windows est déjà installé. T'as fait comment pour créer cette VM? Pardon? T'as fait une bêtise? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Tu as demandé à tout supprimer tout à l'heure, j'ai demandé à Hugo juste avant s'il fallait supprimer le modèle d'avant qu'on avait fait dans les autres exercices. T'as demandé à Hugo est-ce qu'il faut supprimer les modèles? Et Hugo il t'a dit oui, il faut supprimer les modèles. C'est bien ça? Oui. Hugo, casse-ta branlée, les gars. Alors Hugo, alors, il y a deux possibilités, soit... Mais oui, mais c'est pas une blague, c'est le site permet d'y aller les machines virtuelles d'avant. Tu vas pas montrer le dossier modèle. Bah non. Tu vas encore installer les clients. Je t'ai montré plein de dossiers, mais il y avait le modèle. Ah bah si t'as mis ton modèle dans Hyper-V. T'avais mis ton dossier modèle dans Hyper-V? Non, enfin Non oui, enfin dans Hyper-V, et après j'ai fait un dossier client 01 machin, et après j'ai fait des sous-dossiers. Qui était dans le dossier Hyper-V? Ouais. Mais si je m'abuse, à la racine de C, il y a un dossier modèle déjà. Normalement, oui. Tu pourrais aller dans l'explorateur de fichiers de ton hôte, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans C2 points? Il y a un dossier modèle. Il y en a même deux. Là, je vois un dossier modèle client et un dossier modèle serveur 2022. Il y a quoi dans le dossier modèle client? Eh bien, ils sont toujours là, tes modèles. Non, tu les as pas supprimés. C'est ça que j'ai supprimé. On voit plus, mais. C'est ça que tu as supprimé. J'ai supprimé avec des dossiers comme ça. Eh ben, c'est normal, ça c'est les dossiers des VM. C'est pas les dossiers des modèles. Ah ça c'est ce qu'il fallait supprimer, oui. Le contenu du dossier Hyper-V, il fallait le supprimer. Ça, c'est ok, c'est bon. Oui, du coup, après, je suis. Alors par contre, bon, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il fait 20 gigas. C'est beaucoup. Ça me paraît beaucoup pour un modèle de Windows 10. Ah, au début, Mais oui, c'est ce qu'on avait fait parce que si on compare par exemple avec le modèle Windows 11, ton Windows 11 il fait que 13 gigas. Ton Windows 10 il fait 20 gigas. Ça me paraît beaucoup. Parce que le 6 prep, il en a passé. T'as pas fait des copies d'ISO à chaque fois. Je sais pas. Bah, toujours est-il, bon, c'est pas très grave. Donc, le client que tu es en train d'installer, t'as pas utilisé un de tes fichiers modèles? Non. Bah, c'est ce qu'il faudrait. Donc, tu vas annuler ton client là. On va le faire ensemble. Non, fais pas installer. Non, patience. Tu fais carré noir. Tu fais carré noir. Voilà. On va la laisser éteinte. Tu peux fermer cet écran. Va dans le. Tu vas aller dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans ton dossier donc modèle. Dans ce PC, modèle. Non. Tu copies ton disque modèle Windows 10. Tu vas dans C2 points Hyper-V. Tu vas dans CLI PRV01, tu le colles là. Je vais coller. On va patienter. Oui, c'est. Ah oui, ok, bah du coup tu peux mettre dans le même.
mets tous les modèles dedans. Par rapport à faire un dossier chez moi, donc il n'y a que 3 trucs. Après, c'est bon. Alors, tu peux finir faire un truc comme ça. Alors, Je vais différencier au niveau des noms. Enfin, c'est pourquoi on sait que comme tu as que 3 trucs, autant on fait le C'est bon, j'ai copié du coup. ça sort. Ok, donc le fichier qui s'appelle CLI PRV, tu le supprimes? Ah mais non, la copie elle était pas finie. Autant pour moi, je pense. Mais depuis qu'on fait les maquettes, là, depuis le début de la semaine, tu fais pas ça quand tu fais les VM? Si, mais je me rappelle plus. Ah, tu te rappelles plus de comment tu as fait les VM toute cette semaine là? Si, le début, mais ce qu'on avait fait en fin, pas trop. Non, je te parle de cette semaine, d'hier, d'avant-hier. J'arrête pas de vous faire rajouter des VM dans Hyper-V. Vous avez rajouté des routeurs, d'autres serveurs. Comment tu as fait pour faire ces VM là? T'as pas fait ça, t'as pas fait copier le modèle. Je sais plus, j'ai fait, mais. Tu te souviens plus? Bon bah c'est pas grave, tu te souviens plus. C'est juste que j'ai fait, c'est tout. Après, Pardon? je sais juste que j'ai fait, après, comment. D'accord. Bon, voilà. Si tu veux, sur les notes, dans le dossier de l'Orient, j'avais mis mon modèle, le 10, fait 11 gigas, comme ça, si tu veux récupérer. Le tien, il fait 20. Voilà. Maintenant tu vas renommer ton modèle là. Ce fichier là tu le renommes. Je le renomme. CLI PRV01. Voilà. Maintenant retourne dans ton gestionnaire Hyper-V. On va voir ce que ça donne. Double-clic sur cette VM et tu fais démarrer. Ça Je suis chauffe. d'accord. Alors, voyons voir ce modèle comment il est. Point de contrôle en plus. Ah ouais, t'avais pas enlevé les points de contrôle. Pas grave. On les enlèvera après. Quelle est donc cette étrange lumière? C'est quoi cette boule de feu? Il y a des choses qui marquent. Ça a l'air de démarrer. Je sais pas pourquoi il est si gros, c'est pas grave. Bon, bah, tant qu'il est en train de démarrer, est-ce que tu peux aller dans le menu fichier et cliquer sur paramètres, s'il te plaît? Cet écran là, en haut à gauche. Non, non, ah bah non, non, sur l'écran où tu étais là, celui qui était où il y avait écrit démarrer. Voilà, fichier paramètres. Ok, est-ce que tu peux descendre tout en bas jusqu'à point de contrôle et décocher utiliser les points de contrôle automatiques? Ah, puis tant qu'on est là, on va la connecter peut-être au réseau. Donc là où il y a écrit carte réseau, est-ce que tu peux la connecter au vSwitch privé? Descends ta souris, descends, descends, stop, clique. Dans le menu déroulant en haut à droite, choisis privé 01. Ok. Ok, tu peux faire ok. Et pendant qu'il est en train de finir, tu retournes dans le gestionnaire Hyper-V là qui est derrière. Tu cliques sur le client. Et là où il y a écrit point de contrôle automatique en bas, tu fais clic droit de souris. Supprimer la sous-arborescence du point de contrôle. Oui, on supprime. Voilà, là ce sera mieux. On va faire le serveur pendant ce temps-là. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers? Tu vas dans ton dossier modèle serveur. Tu copies le disque. Et tu vas dans C2 points Hyper-V.
Tu fais un nouveau dossier. Tu l'appelles SRVXY01. Tu vas dans le dossier SRVXY01. Tu fais coller. Patiente. Ah oui, je fais la sur paquet traceur, donc c'est simplement. Je me suis formé à l'endroit. Il ne reste que le deux routeurs. Sur les 5 serveurs, 5 clients, il restait deux routeurs. Ce qu'on est en train de faire là, À paramétrer. il faut que tu saches le faire tout seul. Hein. Les VM, on va en faire des centaines. Ça, il faut que ce soit maîtrisé. Hein. Je l'avais dit le premier jour de cours. Je vous ai dit, entraînez-vous à le faire. Il faut que ce soit limpide. Bon, manifestement, tu t'es pas beaucoup entraîné à le faire. Voilà. Non, non, mais le pourquoi, j'en ai rien à faire. Le pourquoi n'a pas d'importance. Juste, tu l'as pas fait. Et tu vois que c'est un problème. Donc, il va falloir que tu t'entraînes. Trouve une solution. Entraîne-toi. Il est bien long ce client à démarrer. Hein. C'est pas bon signe tout ça. C'est parce qu'il est à 2 cœurs et pas 4. Ah, il a pas mis 4 cœurs, j'ai pas fait gaffe. Ah bah la boulette. Ah ouais, moi je suis à 2 cœurs, ça marche très bien. Il a Non, que mais 2 cœurs. c'est plus long à installer. Ça marche? Ah oui, C'est pas Oui, possible. ça marche, mais c'est très long. ça sort. Alors on peut pas changer le nombre de cœurs quand la machine elle est démarrée. Hein. Non, ça c'est pas possible. Là. C'est pas grave, on va faire là. Voilà, tu vois, il avance. Là. Veuillez patienter. Mon très jeune apprenti. Non, retourne. Ta copie, c'en est où? Moi, j'avais fait ça en septembre, mais. La copie, elle est finie? Alors, retourne dans le dossier. SRVC. Bon, bah, il est bien renommé, c'est bon. Alors, va dans le gestionnaire Hyper-V. Tu fais en haut à droite, nouveau. Ordinateur virtuel. Tu l'appelles SRVXY01. 01. Tu coches stocker l'ordinateur à un autre emplacement. Tu fais suivant. Non, tu fais suivant. Non, pas parcourir, suivant. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Dans le connexion, tu choisis vSwitch priv 01. Tu fais suivant. Tu fais utiliser un disque virtuel existant. Tu fais parcourir. Tu vas dans le dossier SRVXY01. Tu double-cliques sur SRVXY01.vhdx. Tu fais ouvrir. Tu fais suivant. Tu fais terminer. Tu fais clic droit de souris sur SRVXY01, paramètres. Au niveau du nombre de cœurs, tu mets 4 cœurs. Et tu descends jusqu'à point de contrôle. Et tu décoches utiliser les points de contrôle automatiques. OK. Tu double-cliques sur ton serveur 01. Tu cliques sur démarrer. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça démarre? Vous avez signé pour cet après-midi? Non. Oui, bien sûr que non. C'est pas grave. C'est pas l'heure. On n'est pas cet après-midi. Oui, patientez, attendez qu'on soit cet après-midi. Ouais. Pour ça marche. On est Après la pause. Non, ça ne marche pas. Tu cliques pas sur connexion, hein, tu cliques sur la croix. Ouh. Putain, il est brûlant. Eh bien, nous avons un joli modèle de serveur non 6prépé. Non, c'est CTRL-ALT fin. Donc, pour ce qu'on va faire au niveau du réseau, il n'y aura pas de problème. Dès qu'on on attaquera Active Directory, ça ne fonctionne pas ton modèle. Il n'est pas bon, il n'est pas 6prépé. Il faudra le refaire. Pour aujourd'hui, ça ne posera pas de souci, mais dans 2 semaines, tout ça, AD, c'est dans 2 semaines. Je sais plus là, 1, 2, ouais, c'est ça, ouais, dans 3 semaines, ça va commencer à être la merde. Allez. Ah, alors par contre, il faut que tu mettes le bon mot de passe. Alors, tu as l'œil au bout de la ligne pour vérifier que tu tapes bien le bon mot de passe. En bas à gauche, continue avec l'installation. Non, l'autre gauche. Accepter.
Toto. Clé 01. Ok. C'est bon pour le parfait. Tu peux faire suivant, je crois. Sans mot de passe, ça passe. Voilà. Allez, pas de mot de passe. Non. Ok. Ah, toujours pas le bon mot de passe. Ah là, on a besoin du bon mot de passe hein, pour le compte administrateur du serveur. Ouais, c'est vrai que faire ça. Ouais. Ah bah oui, là, c'est super que ça prend pour là. Concentre-toi, Dimitri, concentre-toi. Clique sur l'œil au bout de la ligne pour être sûr. Est-ce que tu veux bien essayer de cliquer sur l'œil? Non, il faut d'abord que tu tapes le mot de passe. Et au lieu de faire rentrer, tu cliques sur l'œil qui est au bout de la ligne. Ouais, alors. Je vais montrer les mots de passe. Pourquoi? Tu t'en fous, tu tapes le mot de passe qu'on a pris, la passeport, tu mets ça. Ah, ça dépend, mais non, mais dans son modèle, qu'est-ce qu'il a mis? Ah, j'ai pas essayé. Attends. Bah, je sais pas, c'est toi qui l'as créé ce modèle, t'as mis quoi comme mot de passe? Oui, mais c'est ça, c'est le truc. Ah, bah si c'est celui que je vous ai demandé d'utiliser, c'est p majuscule @2sw0rd. Et tu cliques sur l'œil avant de cliquer sur entrée pour être sûr que tu écris p majuscule. Bon, bah je vois que t'as pas cliqué sur l'œil. Il est pas les yeux fermés. Les yeux fermés. Eh bah c'était password, formidable. Donc, et donc les serveurs que tu as utilisés depuis le début de la semaine, tu les as pas installés comme ça? Si. Et là le mot de passe, tu t'en souvenais pas? Oui, mais parce que j'ai trop de mémoire des fois. D'accord. Ah bon d'accord. Bon bah c'est pas grave. Bon bah alors vas-y, il faut lui mettre une adresse IP à ce serveur là. Exécuter. Il faut lui mettre une adresse IP. Comment on met une adresse IP sur une machine Windows? Une IP fixe. Non? Non. Windows R. ncpa.cpl. Tu peux répéter ça? ncpa. Non, t'as pas écrit point. CPL. Ok. Clic droit de souris sur Ethernet 2, propriété. Double clic sur IPv4. Protocole Internet version 4. Celui-là, double clic. Utilisez l'adresse IP suivante. Clic. Tu écris 192.168.x. C'est quoi ton X? Point 1. Clique dans le masque, c'est le bon. Passerelle par défaut, tu écris 192.168.7.254. Ok. Ok. Tu fais Windows R. Tu écris wf.msc. Non, il y a un V en trop. wf.msc. Ok. En bas sur la ligne bleue où il y a écrit propriété du pare-feu de Windows. Non, descend. Là, monte un peu. Là, monte. Clique. Là où il y a écrit activer dans état du pare-feu. Là, un peu à droite. Un peu à droite, monte ta souris. Tu fais désactiver. Tu vas dans l'onglet profil privé. Même chose. Tu fais désactiver. Tu vas dans l'onglet public. À la place d'activer, tu dis désactiver. Ok. Très bien. Tu peux fermer cette fenêtre. Non, non, pas l'écran. Ok, fais la croix. Tu retournes dans ton gestionnaire Hyper-V. Tu double-cliques sur SRV SC01. Tu fais la croix pour pas faire connexion. Tu fermes le pare-feu Windows Defender. Tu fermes juste l'outil. À droite. À droite, voilà, la croix. Tu fermes le gestionnaire de réseau là, celui-là aussi. Voilà, tu vas dans le menu Gérer, qui est en haut à droite. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu coches serveur DHCP. Tu fais ajouter des fonctionnalités. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu
fais suivant. Tu fais installer. Un seul client, ça suffira hein, pour ce que je vous fais faire. Vous n'êtes même pas obligé d'en avoir deux. Voilà, je l'ai là. Je voulais savoir si ça correspond à la. Pour tous les autres, ça fonctionne? Ouais. C'est bon? Pas encore? Je suis pas encore sûr. C'est imminent? I am very sorry. Ça, There is no problem. incessamment sous peu. You can take your time. Du coup, je peux activer mon routeur déjà. Ça, je peux déjà commencer. Ouais, tout à fait. Très bien. Tu cliques sur la ligne bleue, terminer la configuration DHCP. Tu fais valider. Fermer. Tu peux cliquer sur fermer encore. Tu vas dans le menu outils qui est en haut à droite. Tu cliques sur DHCP. Tu double-cliques sur ton serveur là qui s'appelle win-umq. Tu double-cliques sur IPv4. Tu fais clic droit de souris sur IPv4 dans la colonne de gauche, là où il y a une petite coche verte. L'autre gauche. Tu fais clic droit de souris sur IPv4. Tu fais nouvelle étendue. Suivant. Tu l'appelles LAN 01. Suivant. Tu écris 192.168.7.100. En dessous, tu écris 192.168.7.200. Non, tu as oublié le 7. Donc 192.168.7.200. Tu fais suivant. 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 Tu coches non, je configurerai les options ultérieurement. Suivant. Tu fais terminer. Tu double-cliques sur étendu, où il y a le numéro de réseau. Dans la colonne de gauche, là où il y a écrit étendu, à gauche, tu fais clic droit de souris, activer. Tu double-cliques sur le conteneur qui s'appelle option d'étendu. Tu fais clic droit de souris, configurer les options. Tu prends l'option 03, routeur, tu cliques dessus. En dessous, là où il y a écrit adresse IP, descends ta souris, là. Tu écris 192.168.7.254. Tu fais ajouter. Tu fais OK. Tu vas dans ton gestionnaire Hyper-V. Tu peux laisser comme ça, hein, laisse ouvert, c'est pas grave. Tu vas dans le gestionnaire Hyper-V. Tu fais nouveau ordinateur virtuel. Tu l'appelles routeur 01. Tu coches la case stocker l'ordinateur à un autre emplacement. Tu fais suivant. Non, tu ne fais pas parcourir. Génération 1, tu fais suivant. Tu mets 256 mégas de RAM et tu décoches utiliser la mémoire dynamique. Suivant. 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 Tu cliques sur installer un système d'exploitation. Tu cliques sur fichier image ISO. Tu fais parcourir. Tu sélectionnes le fichier 0 shell qui est tout en bas. Ouvrir. Suivant. Terminé. Tu fais clic droit de souris sur ton routeur 01. Paramètres. Tu sélectionnes carte réseau héritée dans la colonne de droite. Tu vas à droite, là, carte ajouter. Dans le menu déroulant, tu choisis vSwitch privé 01. Tu retournes en haut à gauche, là où il y a écrit ajouter un matériel. En haut, encore en haut. Monte, monte, monte. Monte, là, clique. Tu fais ajouter. Dans le menu déroulant, tu choisis vSwitch privé 02. Dans la colonne de gauche, là où il y a écrit carte réseau tout court, celle qui est argentée et non connectée, clique. Tu cliques sur retirer. Le bouton, il est tout en bas à droite. Tu fais retirer. Dans la colonne de gauche, tu descends jusqu'à point de contrôle. Tu décoches utiliser les points de contrôle automatique. Non! Au niveau processeur, tu mets un seul cœur. Tu remontes jusqu'à processeur en haut à gauche. Dans la colonne de gauche, remonte là. Il faut que tu mettes un seul cœur. OK. Tu double-cliques sur routeur 01. Démarrer.
Hein? Comment ça se fait qu'il a fait le point de contrôle? Alors, refais fichier paramètres, s'il te plaît. Retourne jusqu'à point de contrôle. Ah bah, elle n'est pas décochée. C'est pour ça que Je fais OK. tu m'as dit décocher et après tu m'as dit non, ça me l'a fait. Non, parce que tu allais en bas à droite pour faire OK. C'est pour ça que j'ai dit non. Je t'ai arrêté avant que tu fasses OK. Pas non, décoche pas la case. Je me suis mal exprimé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut l'enlever. Fais OK, fais OK. C'est pas un problème. Donc, tu appuies sur la lettre S de ton clavier et t'écris. Alors, tu appuies sur la lettre L du clavier, O, Q, D, K, E, non, K, E, Y, S, espace, F, R. Entrée. Tu fais CTRL D. Tu appuies sur la lettre I. Tu appuies sur la lettre M. Tu fais Entrée. Tu fais Entrée. Tu écris 192.168.7.254. Entrée. 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 Tu appuies sur la lettre A. Tu écris ETH01. Entrée. Tu écris 10.7.255.254. Entrée. Tu écris 255.255.0.0. Entrée. C'est bon. Là où il y a le point de contrôle dans le gestionnaire Hyper-V. Non, faut que tu cliques sur ton routeur 01. Voilà, en bas il y a le... Non, non, il faut faire clic droit de souris sur le point de contrôle. Tu le supprimes comme tout à l'heure. Ok. Il faut faire un deuxième serveur. Donc il faut refaire une VM. Alors tu vas dans ton... Non, bah non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait les VM. Fais annuler. Tu vas dans l'explorateur de fichiers. Tu vas... Non, tu vas dans ton dossier modèle. Tu vas dans C2 points, modèle, serveur 2022. Modèle serveur 2022. Tu copies ce modèle. Puis tu vas dans C2 points, Hyper-V. Tu fais un nouveau dossier. SRVXY02. 02. Dans le dossier SRVXY02, tu colles ton fichier. Faut pas dire ça. Donc là, la privée 01, c'est l'autre. Privée 01, c'est ETH00. Parce que là, ETH01, ouais. C'est ça, c'est la bonne qui a fait. Si je clique pas sur le bon truc, c'est pareil. Et tu crois que je t'entends pas? Ça commence à bien faire cette histoire. Ça commence par suffire. Oui, bah, j'aimerais bien que tu arrêtes de faire ça. Ok, tu le renommes. Tu fais F2. Et tu l'appelles SRVXY02. Ok. Maintenant, tu vas dans le gestionnaire Hyper-V. Tu fais nouveau ordinateur virtuel. SRVXY02. Tu coches stocker l'ordinateur à notre emplacement. Tu fais suivant. Non, tu fais pas parcourir. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu le connectes au vSwitch privé 02. Suivant.
Tu fais utiliser un disque dur virtuel existant, tu fais parcourir, tu vas dans le dossier SRVXY02, tu sélectionnes SRVXY02.vhdx, tu fais ouvrir, tu fais suivant, tu fais terminer. Tu fais clic droit de souris sur SRVXY02, paramètres. Tu mets 4 cœurs dans les processeurs. Tu désactives le point de contrôle automatique. OK. C'est bon, tu peux faire OK. Tu double-cliques sur ton serveur 2. Tu le démarres. Contrôle Alt fin. P majuscule arrobas 2SW0RD. Tu fais Windows R ncpa.cpl. Entrée. Clic droit de souris sur Ethernet 2, propriété. Tu double-cliques sur protocole Internet version 4. Tu mets l'adresse IP 10.7.0.1. Masque 2 fois 255. Non, tu mets 255.255. Passerelle par défaut, tu écris 10.7.255.254. OK. OK. Tu fais Windows R et tu tapes wf.msc. Tu cliques sur paramètres de pare-feu de Windows Defender et tu le désactives. OK. Tu vas à l'invite de commande, tu fais Windows R et tu écris CMD. Ping. 104. Non, pas entrée. Ping. 192.168.7.1. Entrée. Ça ping, c'est bon, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça ping pas encore? C'est bon? Genre les deux serveurs se pingent. C'est en train de pinguer. Attends, je suis en train de finir mon tour. Fait? Finis le test. Il finit son test. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Il faut que ça- Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme problématique? Pourquoi je vous ai fait faire ça? Ça ressemble étrangement au début de la maquette quand on a commencé la semaine. Et cette semaine, on avait fait des trucs genre comme ça. Ah bah, le client, si je veux... Il est où mon client? Tac, ah, je le change de réseau, mon client. Donc, si ce client, je le change de réseau, il faut qu'il récupère une nouvelle adresse IP. Pour qu'il récupère une adresse IP, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que le serveur 2 soit un serveur DHCP. Puis, on a mis un LAN 3, et il a fallu un troisième serveur DHCP. Puis un LAN 4. Donc, dans mon entreprise où il y a 25 LAN, il me faut 25 serveurs DHCP? Bah, dans l'état actuel des choses, oui, c'est ce que vous me dites. Mais c'est trop. C'est pas possible. Vous vous rendez compte le nombre de serveurs qu'il faudrait? C'est la misère. La solution, ça va être de dire, eh ben, le serveur 2, c'est le cas actuellement, ce n'est pas un serveur DHCP. Donc si vous mettez votre client DHCP actuellement dans le LAN 2, est-ce qu'il va récupérer une adresse IP? Non. Déjà, première problématique, quel est le numéro de réseau du LAN 2? C'est 10.x. Or, le serveur 1, il fournit des adresses IP pour 192.168.x. Ben, il y a un problème. La solution, ce sera de dire que ce sera le serveur 1 qui va être serveur DHCP pour le LAN 1 et
pour le LAN 2. Ça veut dire qu'on va avoir un serveur DHCP pour 2 LAN. Ça veut dire que ce serveur DHCP, actuellement, il y a combien d'étendues de créer dessus? Eh bien, vous allez en faire une deuxième. Tout simplement, cette semaine, quand vous deviez créer l'étendue du LAN 2, l'étendue 10.x, vous la faisiez sur le serveur 2. Vous allez faire la même, mais sur le serveur 1. C'est-à-dire que le serveur 1, il va avoir 2 étendues. Et son boulot, ce sera de fournir les adresses IP pour les clients DHCP du LAN 1 et les clients DHCP du LAN 2. Bon, vous l'anticipez déjà, bien sûr, on fera le LAN 3, le LAN 4, etc. Avant que vous ne fassiez de propositions. Je vous préviens. Non, mais c'est pour que vous jetez pas de pierre à quelqu'un qui dirait éventuellement « Mais s'il y a un troisième LAN Non, j'ai déjà pas compris là en fait. T'as déjà pas compris? Oui. D'accord, alors qu'est-ce que t'as pas compris? Je vais me montrer sur le schéma. Et ben là, c'est le schéma, il est fait. Mais comment je. Du coup, ouais, Regarde, regarde mon schéma. Le client 2. Ouais. Bon, dis-moi, il y a combien de clients DHCP? Il y en a un seul. Non, il y a 2 clients DHCP. Le PC01, c'est un client oui, DHCP. pardon, oui. Le PC02, c'est un client DHCP. Ah bon? Bah, les clients, les postes de travail. Oui, mais dans le Tout. deuxième LAN, il n'y a pas de DHCP. Non, c'était pas ma question. Je t'ai demandé quels sont les clients DHCP. Quels sont les ordinateurs qui ont besoin d'un serveur DHCP. Ah, ok, d'accord. C'est ça ma question. Ok. Là, je comprends. Donc deux. 2. Il y en a un qui est connecté dans le LAN 1 et un qui est connecté dans le LAN 2. Ok. Deuxième question. Tu as combien de serveurs DHCP? J'en ai qu'un. Exact. Donc c'est ce serveur-là qui va fournir des adresses IP pour les ordinateurs du LAN 1 et du LAN 2. Mon objectif c'est quoi? Eh ben c'est de dire que éventuellement, j'ai pas de serveur 2. Je pourrais me passer du serveur 2. Voilà, c'est ça. Dans le schéma, voilà. Là, je comprends. Oui, mais attends. Dans le schéma, ce schéma il est là. Actuellement, le serveur 2 qui est dans ta maquette, Oui. est-ce que c'est un serveur DHCP? Pour l'instant, non, mais. Mais stop. Non. Je t'ai pas demandé le futur, je te demande maintenant. T'en es pas un. Ça en est pas un. Donc, si maintenant je mets mon client 2 connecté au vSwitch privé 2, est-ce que le client 2 peut récupérer une adresse IP auprès d'un serveur DHCP? Non. La solution qu'on avait précédemment, c'était transformer le serveur 2 en serveur DHCP. C'est bien ce qu'on a fait cette semaine. Oui. Mais je vous ai dit, à long terme, à grande échelle, il faudrait des centaines de serveurs. Oui. Pour éviter ça, le seul serveur DHCP qu'on va utiliser, c'est le serveur 1. Le serveur 1, il va fournir des adresses IP pour le LAN 1 et le LAN 2. C'est ça que j'arrive pas à comprendre comment on fait. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Actuellement, sur le serveur 1, tu as combien d'étendues de créer? Une seule. Eh bien, tu vas en faire une deuxième. Tu vas créer une deuxième étendue dans le serveur 1. Comment on fait pour créer une étendue? Mais non, mais tu viens de le faire. On vient d'en faire une. Attends, touche à rien. Touche à rien. Touche à rien. Don't move. Tu bouges pas, hein? Je vois que tu es en train de bouger là-haut. Ah non, je bouge pas là. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît? Il est où ton serveur 1? La VM. Non, mais la VM. Ah, pardon. La VM. Dans Hyper-V, excuse-moi. Serveur 1. Serveur 1. Vas-y, double-clic. Comment t'as fait pour créer ta première étendue? J'ai fait. Fais-le. Fais-moi voir. I want to see it. Ah non, je suis allé dans la première étendue, excuse-moi. Oui, la première étendue. Donc, les mots ont un sens. Et oui, les mots ont un sens, c'est vrai. Il est là. Non, c'est à côté, c'est outil. C'est dans outils. Voilà, t'es allé là. Ok. Et après. Alors si tu veux bien te mettre en plein écran pour qu'on y voit un petit peu mieux, parce que là c'est un peu... Non, pas celui-là, pas celui-là. Voilà, juste le gestionnaire DHCP. Après t'as fait quoi? J'ai cliqué là, Ouais, après. là, Ouais, et après. ici. Oh. Panneau droit et nouvelle étendue. Eh ben, ça va te surprendre. Mais pour en faire une deuxième, c'est pareil. C'est pareil. Tu vas le faire, vas-y, tout le monde te regarde. Le monde de l'internet te regarde. Ça y est, enfin. Voilà. C'est mon moment. Alors, comment tu vas l'appeler cette deuxième étendue? Par exemple, LAN 01-02. Bah, tu pourrais peut-être l'appeler plutôt LAN 02. Oui, mais j'en ai. Parce que c'est pour les ordinateurs qui sont dans le LAN 2. Je vous ai dit, écoute-moi, tu m'écoutes? Ouais. Sur le serveur 1,
tu vas faire la même chose que tu avais fait sur le serveur 2. D'accord. Imagine que là, tu es sur le serveur 2. Ok. Sur le serveur 2, tu l'appellerais comment? Et ben là, go. Suivant. Sur le serveur 2, tu mettrais quoi comme adresse IP de début? Du coup, il faut que je reprenne mon plan parce que je ne l'ai plus en tête. Effectivement. Look at the plan. Je mettrai 10.5.0.100. Allez. Et ben t'écris 10.5.0.100. Ah, t'es où? T'es passé de l'autre côté. Attends, on t'a perdu. Ah oui. L'internet, bouge pas, c'est bon, je suis là. Ayamir, don't te move. 10.5.0.200. Ok. Qu'est-ce que tu mettrais comme masque? 16. Ok. Voilà, suivant. Là, il n'y a pas d'explosion, on s'en fout. Évidemment, les toujours. Là, du coup, la gateway. Non, là, oh. Je vous ai dit dans les étendues, vous répondez tout le temps non, je ne veux pas configurer les options maintenant. Tout fiche mon gueule? Je vous ai dit de tout le temps faire ça. Et oui. Tu te rebelles encore. Ça commence à faire beaucoup. T'as vraiment de la chance que le PSG ait gagné. Hein. Est-ce que tout le monde avait vu cette erreur? Hein? Est-ce que tout le monde avait vu cette erreur? Non mais pourquoi t'emmènes tout le monde dans ta chute là? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Il se sent seul d'un coup. Mais qui te disent oui ou non, ça change rien que toi tu l'as fait. Non, mais je rigole, bien sûr. Tu rigoles, ouais, mais pas moi. Mais c'est très bien parce que j'ai fait cette erreur partout. Du coup. Ah bravo. Mais maintenant, je ne ferai plus cette erreur. À quoi je sers? Eh bien, à m'améliorer Rien. chaque jour. Je sers à rien, je suis qu'une merde. Non, Je suis vraiment qu'une merde. Je vaux que dalle, je vaux pas un piché de site, je le vois bien. Et je vois bien que je vaux rien. on voit bien ta Je gueule. le vois bien là, je sais. Échec total sur toute la ligne. Allez, suivant. Alors, qu'est-ce que tu fais après? Si t'étais sur le serveur 2, qu'est-ce que tu ferais? Si j'étais sur le serveur de... Je sais plus là, du coup, ça m'a perturbé. Bah tu double-cliques sur ton étendue du LAN 2. Bah non, du LAN 2. Parce que si t'es sur le serveur 2, c'est celle du LAN 2. Tu double-cliques sur l'étendue du... Non. Tu double-cliques sur l'étendue du LAN 2. Ah oui, pardon. C'est celle qui s'appelle LAN 2. Où l'adresse? Non. Non, y a pas y a pas une flèche rouge qui t'embête là? Non, tu la vois pas? Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Activé. Ouais, activer, ouais. Et après, tu vas dans le conteneur qui s'appelle option d'étendue. Option d'étendue. Là, tu fais clic droit de souris, configurer les options. Et tu choisis quelle option? Routeur. Routeur. Et qu'est-ce que tu mets comme adresse IP du routeur si tu étais sur le serveur 2 dans le LAN 2? 10.5.251. Correct. Ça, faut le faire à chaque fois? Qu'est-ce que tu appelles le faire à chaque fois? Sur les- Quand tu dis ça, déjà ça veut dire quoi ça? Cette C'est manipulation, la dernière que nous avons faite pour arriver jusqu'ici, option étendue. configurer les options d'étendue. Bah oui, c'est comme ça que je vous ai appris à le faire en tout cas. J'ai déjà fait. Complètement. Pourtant t'étais là quand je l'ai montré. Moi aussi, pas fait. Ah bah. Pourquoi ça marche alors que le film, ah oui. Eh bien tu vas patienter. Alors, pourquoi je veux pas que tu utilises configurer les options? Parce qu'il te demande 4 questions. Et ça parle de sujets qu'on n'a pas traités encore. Je suis étonné d'ailleurs que tu n'aies pas levé la main et faire ça me demande de configurer le DNS, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Et là j'aurais pu te mettre un tiers. J'ai cliqué sur suivant. Et t'as rien lu évidemment. Oh là là mon dieu. Un scandale. C'est scandaleux. Je reprends mon cours. Ah, il va falloir revoir alors. Déjà rentre l'adresse IP du routeur s'il te plaît. Fais OK. Est-ce que tu peux double-cliquer maintenant sur l'étendue LAN 1? On va voir l'étendue des dégâts. Non, LAN 1. Est-ce que tu peux aller dans option d'étendue s'il te plaît? Non, clique. Bon bah voilà, bah, il est bien rempli. Donc t'as fait qu'à moitié de la merde. Pas passer par là, je pense. Comme tu le sais, tous les chemins mènent au Rhum. Yes. Non, mais Ça va. c'est con que j'ai loupé cette étape. Voilà, donc toujours est-il que est-ce que tu pourrais redérouler le double-cliquer sur l'étendue du LAN 2 s'il te plaît? Voilà, alors attends, je vais faire un petit zoom. Donc vous devriez vous retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire que votre serveur 1, il a 2 étendues.
Oui. Il a l'étendue qui permet de fournir les adresses IP pour les ordinateurs du LAN 1 et il a une deuxième étendue pour fournir les adresses IP pour les ordinateurs du LAN 2. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir deux serveurs DHCP. Il nous en suffit d'en avoir un seul qui contient tous les étendus qui vont bien. Et comme ça, on centralise tout sur un seul serveur. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 serveurs si tu as besoin de 50 étendus. Un seul, ça suffit. Oui. En fait, j'ai un souci parce que j'aimerais que sur mon étendue numéro 1, du coup, sur mon LAN 1, j'aimerais que sur mon client 1 qui est l'adresse du reste de l'écran, si tu veux. Ah bah excuse-moi. Alors déjà, c'est bon, tout le monde a compris ce qu'il faut faire, les deux étendues? C'est bon, je peux me déconnecter? Alors attends, j'arrive. Il est où Jojo? Il est là le Jojo? Alors j'arrive, what is your question? En fait, j'aimerais sur mon client 1 avoir l'adresse qui termine, enfin l'adresse IP égale qui termine par 100 au lieu de 101. D'accord? Si je fais ipconfig/release sur les deux et que je refais le ipconfig/renew sur le client 1, il me remet automatiquement la 101. C'est exact. Et j'arrive pas, je sais plus pourquoi. Ah, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Bye. À cause du bail. Excuse-moi, j'ai essayé, je l'ai réduit à 1 minute, j'ai attendu. Oh là 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 là, mais quel Jean-Michel la bricole. Oh là 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 là, mais quel arnaqueur. Alors, stop. Alors, donc là, tu vas oublier tout le bricolage. Et ton objectif, c'était, je veux que cet ordinateur ait cette adresse IP là. Et voilà. Qu'est-ce que tu te prends la tête à trafiquer les baux en essayant de mettre l'un et l'autre? Ça marchera jamais de toute façon parce que je te rappelle que il recycle les anciennes adresses que dans un seul cas, quand il a distribué toutes ses adresses déjà. C'est mort ton affaire. Elle est morte. Si tu veux qu'un client DHCP ait une adresse IP bien spécifique, tu fais une réservation. Ça, c'est travailler proprement. C'est pas bricolo et bricolette. D'accord? Et le release, ça sert à quoi du coup? Je le laisse à... Ça sert à libérer. Ça sert à dire, moi le bail c'est fini. J'en veux plus. Je libère cette adresse. Release. Ok. C'est beaucoup plus souvent intéressant le release pour les postes de travail. Pour forcer le poste à relancer Dora. Là c'est plus intéressant. Les serveurs, on s'en fout. Normalement ils ont assez d'adresses IP, puis au pire le bail il expirera. Non, c'est pas eux qui vont se nettoyer grâce au release. Ouais, donc, tu vois, ce que j'avais testé, c'est de faire un release sur les deux, et là j'ai mis le... Ouais, mais ça changera rien. Mais ça changera rien. Il faudrait que tu consommes les 100 adresses IP pour qu'ils réutilisent l'ancienne. Non. Par contre, tu as la solution. Ouais, ça j'y ai pensé... Mais c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est la solution propre. Ça sert à ça, la réservation. Mais non, mais qu'est-ce que tu voulais bricoler? Ah ouais, non, mais je veux qu'il ait la 100 grâce au bail. Non. Mais je vous l'ai dit. Et tu l'as oublié. Il faut qu'il ait consommé toutes ses adresses IVA. Non, je te dis rien. Tu me fais une réservation. Point. Arrête de bricoler les mots. À Jean-Michel la bricole. Utilise les bons outils. Il y a un pilier qui s'appelle méthode appropriée. Dans ton objectif qui est d'affecter une adresse IP à un client DHCP bien défini, c'est la réservation qui sert à ça. C'est ça. Donc, alors question, est-ce que sur toutes vos maquettes, le serveur 01 a bien deux étendues de créer? Celle pour le LAN 1 et celle pour le LAN 2. Je vous invite donc à mettre un client, le client 2, pour ceux qui en ont deux, ceux qui n'ont qu'un seul client, c'est pas grave, vous prenez votre client 1, vous le changez de vSwitch. Vous le mettez sur le vSwitch privé 2, et sur le client 2, vous faites un release et un renew. J'ai fait. Quelle adresse vous avez? Il se met en APIPA. Et il se met en APIPA. C'est normal. C'est normal. Tu peux répéter, excuse-moi. Est-ce que tu peux mettre un de tes deux postes de travail sur le vSwitch privé 02, s'il te plaît? Donc non, c'est pas Jojo, c'est Dodo. Il est là, le Dodo. Poste de travail sur le switch. Dans tes VM, t'as bien un client? Tes postes de travail, dans tes ordinateurs Hyper-V, Oui. est-ce que tu as un Windows 10? Oui. Est-ce que tu peux aller dessus, s'il te plaît? Ah, t'es sur l'autre écran. Ah, il me fait des pièges là. Ah non, mais il est revenu, pardon.
Est-ce que tu peux le changer de vSwitch, s'il te plaît? Et de page. T'as qu'un seul cube? C'est dans le menu fichier. On s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas grave. Le menu fichier en haut à gauche. Le menu fichier, est-ce que tu peux faire paramètres? Voilà, tu vas jusqu'à la carte réseau. Ok, d'accord. Il est actuellement connecté au vSwitch privé 1. Oui. Clique. Dans le menu déroulant en haut à droite, tu fais vSwitch privé 2. Et tu fais OK. Ah, on n'a pas besoin de l'étendre. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Et tu fais, pardon, ipconfig espace slash release et ipconfig et ipconfig espace slash renew. Ah non, c'est slash, pas deux points. Ah, j'étais en majuscule. C'est pas grave, On fait pas. mais il faut écrire avec un slash. Monsieur l'a pas lui. Voilà, et maintenant ipconfig espace slash renew. Comme ça, changer de line. Et là, tu relances Dora donc. Essayer d'atteindre le DHCP. Et là, c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Boum, à pipa. Donc logiquement, tout le monde devrait être dans le même cas de figure. Votre client est dans le LAN 2. Votre client a relancé Dora. C'est un échec. Il n'a pas réussi à contacter le serveur DHCP. C'est normal, parce que entre le client et le serveur DHCP, il y a un routeur. Et les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Or, petit rappel, DHCP Discover, c'est un broadcast. Donc là, bah, il y a du broadcast qui tourne sur le réseau 2, et le routeur il fait désolé, t'es un broadcast, toi tu passes pas. Je laisse pas passer les broadcasts. C'est normal. Les routeurs, ils savent pas faire transiter les broadcasts. Il va donc falloir qu'on modifie nos routeurs. Sur le routeur, il va falloir activer une fonctionnalité. Il va falloir dire à notre routeur, certes, cher routeur, tu ne laisses pas passer les broadcasts. Et c'est tout à ton honneur. Mais il y a un broadcast qu'on veut faire passer. On veut que tu laisses passer Dora. Oui, je sais, elle a les chaussures, machin, la carte, babouche, sac à dos, c'est... Non, mais elle est passe. Il faut laisser passer les trames DHCP. Il faut laisser passer pas n'importe quel broadcast. Pas tous les broadcasts, pardon. Que les broadcasts Discover, Offer, Request, Apply. Il n'y a que ceux-là qui doivent passer. Donc sur le routeur, il va falloir qu'on active quelque chose. Et ce quelque chose, ça porte un nom. Ça s'appelle un agent de relais DHCP. C'est une fonctionnalité des routeurs. Sur tous les routeurs, on peut le faire. Sur tous les routeurs, vous pouvez activer l'agent de relais DHCP. Et c'est bien évidemment ce qu'on va faire, parce que le rôle de l'agent de relais DHCP, bah, c'est un agent qui sert à relayer les trames DHCP, c'est-à-dire le Discover, Offer, Relay, voilà, le Dora. Un agent de relais DHCP, ça veut dire laisse passer Dora. C'est ça que ça veut dire. Oui? Jamais, comment on fait? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser vous démerder. Est-ce que vous êtes capable de trouver dans Zero Shell comment est-ce qu'on fait pour activer un agent de relais DHCP? Ah bah, il n'y a aucune chance que vous trouviez. Hein. Ah oui. Ah non, vous avez jamais C'est un défi. Ouais, c'est ça. Ouh. Tu penses pouvoir relever le défi? J'en sais rien du tout. Non, je pense pas que ça a l'air difficile d'après ce que tu as l'air de dire. C'est pas une information facile à trouver, mais... Vous voulez que je vous laisse 5 minutes? 5, pas plus. Enfin, pas plus, Ouais, ouais. ça arrive. Ouais, 5. Attends, il est quelle heure? Relais Il est quelle heure? Il est 17, voilà. Bon, les 20 et 25 max. Donc, Moi, je sais. Ah bah oui, non, mais il y en a... Il y a les ex qui savent. Ouais, mais en fait, balance pas alors. Laisse. Ah ouais, ils vont balancer. Regardez pas, ah, je coupe le chat. Ah oui, mais... Allez. Et je vous enlève le chat parce qu'il serait capable de vous le balancer dessus. Allez, hop, je le déplace. Hop, zut. Chut, silence le chat. Il fanfare. Bon, 5 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais faire pendant 5 minutes? L'agent DHCP... Non, agent de relais DHCP. L'agent de relais DHCP, Oui. il permet à la formation du LAN 1 de communiquer vers le LAN 2. Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il permet à l'information du LAN 1 de communiquer avec le LAN 2. Non, mais c'est pas ça du tout. Non, c'est dans mon temps. C'est pas du tout ce que j'ai expliqué. Un agent de relais DHCP, c'est une fonctionnalité qu'on active sur un routeur qui permet au paquet DHCP de traverser un routeur.
c'est pas au LAN 1 de communiquer avec le LAN 2, non. Ça permet de laisser passer DORA. Ça permet de laisser passer les broadcasts liés au protocole DHCP. Mais non, ça permet pas au LAN 1 de communiquer avec le LAN 2, non. Parce que, alors, je fais l'avocat du diable. Question, est-ce que ton serveur 1 peut pinguer le serveur 2? Là. Sans activer l'agent de relais DHCP. Normalement, oui. Ah bon? Non. Moi, il ping, C'est une blague. Bah, bien sûr que si, ping. Là, ton serveur 1 et ton serveur 2. Connecté aux deux. Oui, donc est-ce qu'un ordinateur du LAN 1 peut communiquer avec un ordinateur du LAN 2? Bah oui, évidemment. Sans aucun agent de relais DHCP. Donc attention quand vous écrivez les définitions. Ça permet pas au LAN 1 de communiquer avec le LAN 2. Non. Ça, c'est le routeur qui permet de faire ça. Oui, un routeur, il permet de faire ça. Donc l'agent de relais DHCP qu'on active sur le routeur 1, il va permettre au broadcast DHCP, hein, si tu veux, de passer à travers le routeur. Oui. Ça va faire que le routeur va relayer DORA. Ça se passerait par défaut. Pourquoi? Est-ce que c'est ça? Je crois chez nous. J'en sais rien. Firewall. Non. Firewall? Non, C'est quoi le lien entre Firewall et DHCP? Non, je me disais c'était. Non, mais non, je veux pas que tu me dises non. Je veux que tu répondes à ma question. C'est quoi le lien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Non, mais attendez, je vois pas très bien au niveau des recherches. Non, mais vous faites des recherches au doigt mouillé là. Ça, vous êtes dans l'interface du 0G, vous faites ah, bah, c'est peut-être là, je vais peut-être là. Ah, vous cherchez les cases à cocher. Ah non, mais vous faites ça donc au talent. C'est ça. Au talent, moi je pense que ça doit être par là. Oh, bah, il doit y avoir des cases à cocher. Allez, je vais mettre mon gros nez là où il faut pas le mettre, et puis avec un peu de chance, je vais trouver. Donc vous comptez sur la chance. Domain name. Bon. Il faudra peut-être vous laisser plus que 5 minutes alors, hein, si c'est à la chance que vous voulez le faire. Oh là 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 là. Ils ont même pas ouvert Google pour faire une recherche. Oh les mecs, pas besoin. Pas besoin, tu vas nous le. Oh, pas besoin, je suis un bonhomme moi. Au talent, j'y vais à l'instant. Doigt mouillé. Ouais, vent du Nord, c'est ça. Allez hop, allez on essaye ça. Je pense qu'on est au bon endroit. Si ça bouge quand tu bouges, c'est que t'es au bon endroit. C'est ça. C'est ça. Le chat, il dit miaou. Il va peut-être falloir donner sa langue au chat. Excellent. Il bug, mon dieu. Sudo rm-r. Oh mon dieu. Ça y est, ça fait du Linux. Quelle horreur. J'y crois pas les mecs. Au doigt mouillé. Quel talent. Voilà, voilou. Leur donne pas des bonnes idées là. Dragon.
fait quoi si on supprime le système 32? Pardon? Ça fait quoi si on supprime le dossier système 32? C'est ça ta question? Bah alors, moi je pense que si tu réussis à faire ça, Windows fonctionne plus du tout. Et de deux, je pense que c'est impossible à réussir à faire. Tu peux pas supprimer le dossier système 32. Il y a plein de fichiers dedans qui sont utilisés par Windows, donc tu dois pas pouvoir. C'était une blague. Ah, c'était une blague. Quel bout enfin, Je voulais voir ta réaction. Je vais taper. Bah, c'était certainement très drôle comme blague. Mais c'est pas possible. Dans l'état actuel de mes connaissances, on peut pas supprimer le dossier système 32. Hein. Bah, C'est ça. faut essayer. Hein. Le code de chez settings. Je dois aller dans le network. Là, je peux checker physiquement. Ça me dit que là, ça me va. HCP serveur, Ça me dit. manager. Check les settings, enable. Là. À mon avis, c'est peut-être juste ça. Comment tu veux? Ça peut pas. Oui, c'est ça. Après, enable, tu saves, tu restart. Et c'est tout. La première. Ouais, mais si on restart le routeur, Oui. tout reparamétrer, c'est pareil, ça va. Ah oui, du coup. Sudo rm-r/. J'adore. Il va y avoir autre chose. Pour le nom, donc, je vais le préciser. Avec zéro chef. En français, en plus, en fait. Tout à fait. Ah, c'est ça. Discover control video stream. Oui, je me rappelle plus de la définition du mot. Bon, les 5 minutes sont passées. Pas trouvé? Ah, même au doigt mouillé? Non, je l'ai pas mouillé sur le bon moment. J'ai trouvé quelque chose, mais c'est bizarrement ça s'affiche pas. Je te demande de chercher dans Network, DHCP, option DHCP email. C'est la traduction adjunct. Mais il n'y a pas. Ah, Voilà, c'est pas trop- ça perd les paupiètes. Il y a pas. Après, il parle d'une histoire de terminal se connectant à SSH. Quête secondaire débloquée. Supprimer système 32. Non! Ne faites pas ça. Allez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. C'est pas ça. C'est pas ça. Hop. C'est bon, tu vas faire un nouveau réseau. Merci. Non mais vos prédécesseurs n'ont jamais trouvé. Hein. Donc, je veux bien vous laisser chercher des heures, mais non, je vais pas vous laisser chercher des heures. La so- Je t'ai envoyé la solution. Tu m'as envoyé la solution? Est-ce que c'est ça que Je ne sais pas, tu l'as envoyé où? Sur quoi? Discord. Sur Discord? Et tu l'as essayé évidemment, elle fonctionne. Ah non, je ne tenterai pas le coup. Mais Alors déjà, elle est validée à 100%. ah ouais? Démarrer un live, c'est de la merde. Tu bootes sur autre chose. Donc, la question c'est alors, j'ai un disque dur, il y a un dossier dessus, est-ce que je peux le supprimer? Bah évidemment que oui. C'est à titre éducatif qui. Mais à titre éducatif, tu prends le disque dur, vu qu'apparemment tu bootes sur autre chose, bah boot sur un CD de Windows, hein, c'est mieux. Hein. C'est plus facile que ça. Hein. Puis tu fais Shift, Supr, et voilà, ça marche. Ok, donc on va parler sérieusement, hein. On va essayer d'avancer un peu dans les choses utiles. Et ben voilà. Oups, pardon. Voilà
comment faire pour activer l'agent de relais DHCP sur Zero Shell. Vous vous souvenez de ce petit truc où on avait fait l'autre case FR? Eh ben vous y retournez et vous écrivez DHC relais espace l'adresse IP du serveur DHCP. Dans le routeur. Oui, parce que je crois que c'est dans le routeur qu'on avait fait l'autre case espace FR. Ah oui, mais c'était où? Eh oui, voilà, là faut se souvenir. C'était dans le shell prompt, exactement. Il faut que vous retourniez dans shell prompt. Shell prompt. C'est Shell là où on- prompt. C'est là où on a changé le clavier. Exactement. Ah, un peu quand même. Hein. Ah, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, mais c'est depuis que t'as mis la casquette en arrière. On ne dirait pas comme ça. mais- Et c'est vrai qu'on dirait pas comme ça, hein. On dirait pas. Pourtant, Oui. comme quoi, quand tu veux, tu peux écouter ce que je dis. Histoire de toute manière. Ça veut dire que les fois où tu n'écoutes pas, c'est que tu veux pas. Non. Non. Oh là là, il dit non. Allez, allez, vas-y, c'est quoi l'excuse? Non, généralement, c'est que je suis accaparé par une autre information que je ne veux pas perdre. Et du coup, j'arrive pas à choper l'autre information que tu es en train de dire parce que je suis en train de faire des notes et je zappe une partie. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de reprendre le cours après sur YouTube, mais c'est vrai que des fois, je m'oublie. Reste à savoir quelle est donc cette information qui t'accapare. Plutôt que de m'écouter. C'est que vu que ça va vite, des fois, je. Et ouais, mais je crois qu'on avait un mot-code pour ça quand ça va vite. Topinambour. Ah tiens, tu t'en souviens? C'était pas exactement pour cette situation-là qu'on en avait parlé de ça? Eh ouais, comme quoi tu t'en souviens, tu vois. Mais on est bien d'accord, tu ne veux pas l'utiliser. Si, en plus. Oh mais en plus, il dit... oh là 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 là. Alors bon, non, bon. Bon, il y a un moment où tu ne pourras jamais être de plus mauvaise foi que moi. C'est pas possible. J'essaye, mais. Si t'as aucune chance. Mais regarde, j'ai les maillots, moi. J'ai les maillots, j'ai la team et tout, j'ai la casquette, tu peux rien faire. Alors, c'est tout à ton honneur d'essayer, hein. Mais je préfère t'arrêter tout de suite. Essaye d'utiliser ton énergie pour quelque chose de plus utile que d'essayer d'être de plus mauvaise foi que moi. C'est Utile avec un Z. impossible. Pardon? Utile avec un Z. Utile avec un Z, évidemment. Tomate. Oh, tomate, ça date. Ça date, tomate. Non, on a changé de truc dégueulasse. Hein. On est passé à topinambour. C'est lui qui a fait ce dossier? C'est qui quoi? C'est lui qui a fait le dossier tomate dans le NAS? Est-ce que c'est Dragon? Ah bah j'en sais. Il y a un dossier tomate dans le NAS? Ouais. Oh là là. Ah, j'en sais rien. Demande-lui si c'est lui qui a mis les photos. Mais demande-lui toi-même, là, il t'entend. Tu peux pas lui parler. Ou il écrit dans le chat, il t'écoute. Alors, il a écrit OW. Alors, ça veut dire OU. Je sais pas si ça veut dire oui, c'est lui le responsable du dossier tomate ou pas. Il a peut-être oublié. C'est de meilleur les l'effacer. tomates. Pardon? Il a peut-être oublié de l'effacer. Il a peut-être oublié de l'effacer, je sais pas, mais demandez-lui. Mais dans sa promo, le mot-code c'était tomate. Ça marche. C'est un peu risqué, bah pourquoi? Par rapport à Parce qu'on a habitué l'employé Tu l'as fait deux fois? plus facilement que Topinambour. Ah bon, bah alors là... Mais ça, les tomates, elles sont là. avec son numéro à lui, j'ai pas fait gaffe. Alors, bah, il se trouve que, C'est vrai, ouais. dans mes souvenirs, Non, je vais tester. à aucun moment, un de mes stagiaires, depuis que je fais ce cours-là, a dit j'ai mangé une bonne salade de tomates hier soir. J'ai eu la notification de réseau. Le seul moment où tomate peut se glisser, c'est bon, c'est un petit kebab à midi. Bon, salade tomate oignon, bien sûr. Voilà. Éventuellement, là, ça peut glisser, mais bon, je me souviens de sa promo, ça avait bien marché tomate. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, c'est vrai que la petite salade de topinambour, là, il n'y a aucune chance. Ah, c'est pratique. Mais ça avait bien marché, tomate. Je sais plus, je crois pas. Ça marche. Ah, il croit pas que c'est lui qui ait fait le dossier tomate, donc non. Apparemment, il n'est pas responsable. C'est lui. Mais tu peux lui demander, qu'est-ce que tu comprends pas, non? Tu peux parler là, il t'entend! Il t'entend, c'est sur le chat là, tout le monde t'entend! Oui, mais j'ai pas accès au chat. Mais écris pas sur l'autre, tu te parles! Il entend! C'est fou ça! Hein. Alors, est-ce que c'est toi qui a fait le dossier où il y a 10 gigas de meufs à poil dedans? Ah bah il file, ah bah voilà! Ça veut dire oui. Ah, il y a 10 gigas
gars, il en a des bons dossiers. Il a tout regardé, hein. Mais il arrive, il a dit. Oui, il arrive, donc tu pourras lui dire en temps réel. Non, ah bah c'est pas lui. Voilà. Donc il t'a répondu non. Enfin, il a répondu non. Ouais, ouais, doit y avoir des trucs. Il y a des bails sombres. Et enfin, je vois pas ce que c'est que cette histoire de dossier de femme à poil. Non, non, ça c'est pas possible. Il y a toujours eu l'élégance a été le maître mot de toutes ces formations. Moi, en tout cas, c'est moi ce que j'ai demandé. J'ai demandé l'élégance tout le temps. Ça dépend. C'est important. Elles sont peut-être très élégantes. On a tous des visions différentes de l'élégance, effectivement. Je pense qu'il y a un tri à faire. Bah fais-le. Tu le crées. Bah, mais il est à vous le NAS. Tout fait casse. Il est à vous. Faites ce que vous voulez. S'il y a de la tomate qui a été mise dedans, c'est parce que vos prédécesseurs, ils ont mis de la tomate. Non, mais ça, Bah tu fais un dossier topinambour, et puis dedans tu mets ce que tu estimes être élégant. Le topinambour. Sinon, est-ce que l'agent de relais DHCP fonctionne? oui. Et bien voilà, félicitations. Voilà. Ça voudra donc dire que dorénavant, dans les futures maquettes qu'on va faire, vous ne ferez toujours qu'un seul serveur DHCP. Pour les différents réseaux que l'on va faire après la pause. Ouais. Très bon. Bah ça fera faire moins de VM. Force. Allez. Ah oui, ça fait un serveur en moins à faire. Ah bah ça fait même plus qu'un serveur en moins à faire. Vu qu'on en faisait un par LAN. Ça va plus vite que de monter une VM. Hein. Et puis, faut pas se mentir, dans la vraie vie c'est comme ça. Dans la vraie vie, il y a un serveur DHCP pour tout le réseau, hein. Il n'y en a pas un par réseau. C'est bon, je l'aime bien déjà cette commande. Bah ça en fait déjà une que t'aimes. Sur tous les autres que j'aime bien aussi. C'est un bon début. Bon allez, donc café, thé, chocolat, pause, à toutes. Allez chou. Ciao Dragon.